La caméra s'est encore arrêtée. Donc je disais que c'est la fin des ballons. J'avais prévu de venir et de mettre des mobiles tout bêtes avec un simple fil à coudre, avec du carton qui tourne sur lui-même. Je pense que ça devrait être pas mal. Pour un test en tout cas, hein. Après il faudrait mettre un truc un petit peu plus joli bien sûr. Je pense que c'est pas la peine que je reste longtemps. Je sens là, il n'y a pas beaucoup d'activité. Il y a une petite présence des frelons, pas d'abeilles qui sortent. Franchement là ça vaut pas le coup de rester longtemps. Je vais juste regarder en haut ce qui se passe pour la forme. On veut des poches. On veut des poches, on se retrouve avec des champs de morts. Donc là, plein de frelons morts. Des frelons vivants. 1, 2, 3, 4. 4 frelons vivants. 4 ou 5 frelons vivants. 95% dans la poche. Donc c'est bien. Ici, 2 frelons vivants qui ne sont pas dans la poche. Il y en a 3 frelons vivants, 1 dans la poche. Ici, plein de frelons morts. 2 frelons vivants, un avec une abeille. Ouais, un peu plus. Un frelon qui rentre dans la poche en traversant le filet. C'est pas mal ça. Mais je pense qu'à terme, on va mettre des filets 5 mm partout. Donc pour le coup, peut-être qu'on conservera plus de frelons le soir. J'ai du mal à croire que les frelons sortent par la poche quand même, hein. C'est un peu dur à avaler. Faudra peut-être observer mieux. Dans l'avant-dernière tente, 1, 2, 3, 4. 4 frelons dans la poche vivants, 2 frelons en dessous de la poche vivants. Et la dernière tente qui est celle de la ruche horizontale, un petit peu d'effet, il faut que mes élastiques soient un petit peu plus courts. Ici que dalle, on peut penser que... Ouais, un frelon dans la poche qui bouge, donc vraiment pas de frelon ici. Voilà un petit bilan des captures de ce matin, hein. Les frelons vivants qui bougent, c'est des frelons capturés ce matin, hein. Ça veut dire que ça capture, et voilà, donc là je sais pas combien j'ai compté de frelons, mais facile 15, 20 frelons facilement. Donc je peux être content parce que si ces 20 frelons étaient libres ce matin à midi, s'ils étaient libres et s'ils faisaient des allers-retours vers le nid, ça serait pas du tout bon pour les ruches. Donc c'est un motif de satisfaction. Bon, donc maintenant la prochaine étape pour moi, c'est d'essayer d'enfoncer le clou avec les mobiles. Donc il faut que je revienne. J'espérais le faire ce matin, mais là j'avais des trucs à corriger au boulot. J'ai expédié des kits. Il y a des gens qui achètent des kits, c'est sympa, c'est bien d'acheter des kits. Ça coûte vraiment pas cher et on se fait un test rapide. Je trouve que le kit de tente anti-frelon, j'aime bien cette solution. Franchement, c'est largement le plus économique. Pour moi, ça devient réaliste de les distribuer. Moi, je crois pas que je pourrais me permettre de payer des gens pour couper des tubes et les envoyer. Si je fais ça, le prix de la tente va doubler, peut-être. Et déjà, les apiculteurs n'achèteront pas, donc faut être réaliste. Par contre, les kits, c'est moins de travail. C'est beaucoup moins de travail. Là, je pourrais expédier des kits par centaines sans souci. Donc ça, c'est à réfléchir. Alors, il y a un gars qui me cherchait un peu dans un forum en disant que je faisais de la publicité pour les tentes dans le forum, ce qui n'est pas vrai du tout. Le gars était juste vexé parce que j'ai dit que c'était un pollueur. Et donc ça lui a pas plu. Donc tant mieux. S'il a été vexé, c'est que peut-être c'est pas un pollueur en vrai. Donc du coup il est venu un peu me chercher en prétendant que je faisais de la publicité pour les tentes dans les forums, ce qui n'est pas vrai. Et une des raisons qui fait que je serais un peu bête de faire trop de publicité, c'est que je serais incapable de distribuer des centaines et des centaines de tentes, hein. J'avais pas du tout les moyens de faire ça. Donc j'en ai 200, il m'en reste 200 ou
Il m'en reste 200, 250 à distribuer. Si je le fais cette saison, tant mieux. Sinon, je le ferai l'année prochaine. Et voilà quoi. J'ai pas les moyens de distribuer des milliers de tentes, hein, là c'est clair. Hein. Donc, à réfléchir, les kits, c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est pas très lourd. C'est facile à composer. C'est facile pour moi à packager. C'est facile à expédier. C'est pas cher à transporter. Donc c'est super. Ah, le petit chien est venu. Alors petit chien, viens me voir. C'est rare que tu viennes jusqu'ici. Viens petit chien, viens me voir. Allez viens. Allez viens mon toutou, viens. Oui. Tu viens pas d'habitude parce que y a le chat, hein? Hein? Ah, ce petit toutou, il est très indépendant. Hein. Ah, il vient, il vient dire bonjour quand même et il se barre. C'est pas le genre à rester longtemps. Puis en plus, on a une terreur ici, c'est le chat noir. Il se frite avec n'importe quel animal qui se présente et qui n'est pas un humain. Il a peur de rien, alors qu'il pèse que dalle. Hein. Il a 20 ans, il pèse que dalle, et par contre, c'est une terreur. C'est comme ça. Tout dans le mental. Allez, fin de cette observation qui est pas mal. Le rucher est super calme. On voit un frelon KO. Voilà, un exemple de frelon KO. Je pense que ça, c'est un frelon il est à l'extérieur de la tente. Je le bouge. Je l'embête. Ah, il a réussi à s'envoler. Il a fini par partir. Voilà. Ah, évidemment, sans abeilles. Pour moi, ça va. Pas de problème. Allez, fin de la vidéo.